il y a des développeurs d'intelligence artificielle qui disent, ben on aimerait ça avoir des artistes en studio, on va les rémunérer pour modéliser leur voix. Puis après ça, ben on sait pas trop à quoi ça va servir, mais tu sais, ça va servir. Ben là, ça respecte pas des principes, ça. OK, tu l'amènes en studio, l'artiste, tu le fais enregistrer, mais tu lui dis pas quand est-ce que ça va être utilisé, on sait même pas si ça va être reconnaissable, est-ce qu'il va y avoir des droits là-dessus ou pas. Donc, selon toi, est-ce que c'est acceptable? Oui, c'est pas juste de payer pour la captation, mais c'est aussi pour l'utilisation future, là. C'est ce qu'on essaie d'entrer dans le système. Exactement. Donc, pour nous, ça, c'est une situation qui n'est pas acceptable. On dit, ben non, tu ne pourras pas utiliser nos artistes puis les rémunérer. Notre objectif, en ce moment, c'est trouver la meilleure façon, selon nos principes, autorisation, rétribution, transparence, à protéger la création humaine, protéger les artistes, leur dignité, leurs conditions de travail, leurs acquis, ne pas leur faire perdre d'ouvrage. Tu sais, il y a une transition qui va être plus ou moins longue. Tout le monde dit, il y a toutes sortes de métiers qui vont se perdre dans toutes sortes de secteurs, mais ça fait longtemps que les artistes le disent. On a été les premiers à lever le drapeau rouge, puis là, en ce moment, on a des cas concrets qu'on documente, puis avec lesquels on intervient. Donc, quand on apprend ces choses-là, puis que nos membres nous parlent, mais il est possible pour nous de nous retourner vers un producteur puis dire, la loi sur le statut de l'artiste m'autorise à te dire, viens t'asseoir à la table avec moi pour discuter de ces choses-là. Si un producteur appelle un artiste, qu'est-ce que l'artiste peut demander au producteur là, par rapport à l'IA? Bien, l'artiste peut tout demander. Peut demander l'autorisation, peut demander la protection, la rémunération. Est-ce qu'il va oser le faire? Tu sais, comme on est dans une situation particulière de vulnérabilité, les artistes-interprètes, parce que, on ne crée pas notre ouvrage. On dépend de la personne, du producteur qui va nous demander nos services. Il faut que le téléphone sonne. Il faut que le téléphone sonne. Il ne sonne pas toujours. Donc, c'est toujours inquiétant pour un artiste d'imposer les conditions qu'il considère comme étant justes. C'est pour ça qu'il y a des agents d'artistes. C'est pour ça qu'il y a de l'union aussi qui peut agir comme intermédiaire. Tout le monde a le droit d'utiliser l'intelligence artificielle générative. On part de là. Oui. Mais on dit au ministre, si on veut sauvegarder notre culture, est-ce qu'il ne serait pas important que le financement public soit conditionnel, que tu ne puisses pas remplacer un acteur, que tu ne puisses pas remplacer une voix humaine par une voix synthétique sans rémunération, sans consentement? Est-ce qu'on peut intervenir pour ne pas que le travail se perde?